Saint Michel, défenseur des chrétiens. Les Juifs, au retour de leur captivité de Babylone, songèrent à relever les murs de Jérusalem. Mais vu les dispositions hostiles des peuplades voisines, ils se divisèrent comme en 2 sections. Les uns se mirent au travail, les autres, rangés en bataille sous les ordres des princes de Juda, se tinrent prêts à repousser les assauts des ennemis qui avaient juré d'empêcher le succès de l'entreprise. Les ouvriers eux-mêmes étaient armés. Il leur fallait souvent, tout en préparant les matériaux et en disposant les pierres, suspendre le travail et tirer l'épée. Voilà l'image du chrétien. C'est un constructeur et un soldat. Il bâtit à la gloire de Dieu un temple magnifique. Sa vie doit être consacrée comme nos temples les plus majestueux. C'est bien au Dieu très bon et très grand qu'elle est dédiée. Mais il ne peut se flatter d'élever et d'achever en paix l'édifice qu'il a entrepris de construire. Des ennemis l'entourent, nombreux, infatigables, qui mettent à l'épreuve sa constance et le harcèlent de 1000 manières. Il doit travailler l'épée à la main, c'est un soldat. Le chrétien, tout seul, pourrait-il résister à un ennemi qui est légion? Dieu y a pourvu. Il lui a donné un défenseur. La Sainte Église l'affirme quand elle dit « L'archange Saint Michel vient au secours du peuple de Dieu ». C'est l'antienne de l'office de Saint Michel. Le défenseur des chrétiens, d'après saint Anselme, est le vainqueur de Satan lui-même. C'est cet ange formidable qui a la puissance de lier le dragon pour 1000 ans. C'est Saint Michel, le chef de la milice céleste, qui a le don de faire trembler Satan et de le mettre en fuite. Aussi, bon nombre d'auteurs appellent Saint Michel le soutien de l'humanité déchue, le défenseur de la foi des chrétiens, le bouclier vivant de ceux qui veulent combattre les démons et sauver les âmes. Non content d'obtenir à ceux qui l'invoquent la force de résister aux séductions de l'enfer, Saint Michel en personne combat pour eux. Va, disait-il un jour à Gédéon en l'envoyant contre les Madianites, je serai avec toi et tu vaincras. Juges, chapitre 6, verset 16. Il agit ainsi à l'égard de ceux qui lui sont dévots. Il aime tant les hommes, dit saint Brugnon de Sény, que jour et nuit il lutte pour eux contre le dragon infernal. Le diacre Pantaléon ajoute qu'il est toujours campé autour des fidèles, c'est-à-dire qu'avec ses anges, il monte autour de nous une garde vigilante, afin que nous ne devenions pas la proie de nos ennemis. N'est-ce pas ce qui nous indique que l'Église, dans cette liturgie et dans cette parole, l'archange est debout, prêt à venir au secours des âmes justes? L'Église n'a pas seulement pour but de nous rappeler son triomphe au ciel quand elle nous représente Saint Michel dans l'attitude d'un guerrier, la cuirasse sur la poitrine, la lance ou l'épée à la main et son ennemi sous ses pieds vainqueurs. Elle veut encore exprimer la mission qu'il a reçue de Dieu de combattre pour nous et de nous protéger. Il faut donc l'invoquer avec confiance. Si les âmes pieuses, écrivait Viegas, ne reçoivent pas tous les secours et toutes les consolations qu'elles pourraient obtenir, c'est qu'elles oublient de prier Saint Michel ou qu'elles le prient mal. Pressons-nous donc sous l'égide du puissant archange et supplions-le de combattre en notre faveur. Soutenus par lui, nous serons forts contre les entreprises du démon et les séductions du monde.
Dans la pratique de ce jour, dans nos tentations, recourons à Saint Michel. Son nom est terrible à l'enfer. Dans l'histoire de ce jour, un vieil auteur, écrivant l'histoire du mont Saint-Michel au péril de la mer, se plaît à dire que l'archange, en prenant possession du mont Tombe, se constitua le défenseur des peuples de l'Occident. Cette célèbre apparition remonte à l'année 708. Saint Aubert gouvernait sur l'église d'Avranches. Le bienheureux archange Michel lui apparut et lui demanda de construire en son honneur un oratoire au sommet du mont Tombe, dit mont Saint-Michel en France. Les difficultés étaient grandes, le saint pontife hésitait. L'archange insista, et pour lui faire comprendre que telle était bien sa volonté, il le toucha au front et lui imprima dans le crâne la marque de son doigt. Il n'y avait plus à délibérer. Saint Aubert se mit à l'œuvre, de même qu'au mont Gargan, le choix de l'emplacement, la construction, la dédicace de l'oratoire furent entourés de circonstances miraculeuses. Bientôt ce sanctuaire au péril de la mer fut fameux dans le monde entier. Ces événements sont devenus l'objet d'une fête que l'église de Coutances célèbre à la date du 16 octobre de chaque année. Cette fête, d'abord concédée à tous les diocèses de France, est réservée à présent aux diocèses des provinces de Rouen, de Rennes et de Tours, mais que nous honorons-nous chaque année. Unissons-nous à cette grâce. Et le mont Tombe s'appelle maintenant donc le mont Saint-Michel. Prions. Toujours d'un extrait tiré de la prière du pape Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et dans la terrible lutte que nous avons à soutenir contre les principautés et les puissances, contre les princes de ce monde, contre les esprits malins. Venez au secours des hommes que Dieu a créés immortels, qu'il a formés à son image et ressemblance, et qu'il a rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Qu'il en soit ainsi. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. À demain.